Hello, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve donc dans une petite routine du matin. On va dire plutôt, vous allez passer un petit moment de la matinée avec nous avant le départ. Donc voilà, Angelina est déjà réveillée depuis au moins 6h15 et Alessandro se trouve dans sa balancelle qui est derrière la caméra. Donc voilà, je prépare le petit déjeuner pour tout le monde. Donc choco, jus d'orange, jus de pomme et du pain. Voilà. Et Angelina me demande ce que c'est ça, je lui dis, donc c'est de la brioche. Elle boit un petit CCML tous les jours matin et moi je me sers un petit verre de jus d'orange tous les jours matin. C'est mon petit kiff. Donc voilà, je déjeune tranquillou bilou avec Angelina. D'habitude je prends mon téléphone mais là il est en train de filmer donc je ne l'ai pas pris mais je regarde Instagram, Facebook, etc. Et je mange mon petit oikos tous les jours matin. C'est un oikos aux fraises avec un jus d'orange. Et ça, c'est donc avant de réveiller les frères, donc il doit être 6h50, 52 du matin. Je profite que mon chéri a commencé plus tôt aujourd'hui pour tourner cette vidéo. Et je regarde souvent vers la caméra, mais c'est parce qu'il y a Alessandro derrière. Donc voilà, là je vais préparer le petit déjeuner pour les grands parce que je viens de les appeler pour venir déjeuner. Donc je leur mets du jus d'orange à tous parce que je leur ai demandé, ils m'ont dit pas de jus pomme, ils m'ont dit jus d'orange. Donc voilà, je leur mets 3 verres avec du jus d'orange. C'est 3 verres les mêmes parce que sinon on est dans une catastrophe nationale. Excusez-moi, j'ai bu un petit coup de café. Donc ensuite, je vais leur faire leur tartine. Donc je vais faire 4 tartines pour Angelina et pour les 3 grands de choco. C'est tous les jours le même petit déjeuner. Et ils ont de la brioche s'ils veulent de la brioche, mais ils ne sont pas très brioches. Donc ensuite, quand on a déjeuné, moi et Angelina, pendant que ses frères et sœurs commencent à déjeuner, nous allons nous habiller. Enfin, en tout cas, on va habiller Angelina. C'est le morceau le plus compliqué du matin, parce que pour celle qui arriverait sur la routine, en fait, Angelina a 5 ans, elle a fait un AVC périnatal, et donc elle ne sait pas marcher, donc elle ne sait pas se tenir debout. Donc fatalement, elle ne sait ni s'habiller, ni se déshabiller seule. Donc c'est le plus gros morceau pour moi, c'est de l'habiller le matin et d'être dans les temps pour quand son bus arrive. Donc voilà. Du coup, on lui retire son pyjama préféré, qui est le pyjama pyjamasque. Et on va l'habiller. Donc d'abord, je vais lui mettre des chaussettes propres. Et puis ensuite, on va changer de sous-vêtements également. Je regarde si je vérifiais si j'avais bien pris sa petite culotte de rechange, parce que je prépare les habits la veille. Vous voyez, il y a une boîte en plastique à côté, et dedans, il y a plein de petits habits pour Angie. Et si j'ai oublié quelque chose, bien souvent dans la boîte en plastique, il y a des réserves. Donc voilà. Donc du coup, on va retirer la petite culotte. Donc je mets des petits cœurs pour préserver l'intimité, évidemment, d'Angelina. Et je mets des petits cœurs parce que je trouvais ça assez mignon. Même si je pense qu'on ne voit pas grand chose sur la vidéo.
mais je préfère voilà, le faire comme ça. Donc comme vous voyez c'est un peu compliqué, mais elle montre de la bonne volonté quand même. Alors ensuite elle avait choisi un pantalon rouge, c'est la couleur préférée d'Angelina. Tu vois? Donc voilà, après cette petite séance d'habillage et le au revoir d'Angelina, on se retrouve avec ses collations, une bouteille d'eau, une petite gourde de compote, 2 petits Kinder en barre et des galettes au beurre. Donc voilà, je vais mettre ça dans son petit sac parce que donc elle part au bus et elle part bien souvent 5-6 minutes avant ses frères et ses sœurs. Donc j'essaie toujours qu'elle soit prête et qu'on ne parte pas en stress au dernier moment. Donc voilà, je mets tout dans sa petite mallette Mickey, sachant qu'elle a un repas chaud avec un dessert à l'école que je paye donc et qui est fourni par l'hôpital de la région, et donc ce sont des repas adaptés. Donc là vous avez mes 4 enfants ensemble, et donc vous voyez, moi je vais partir, je vais aller un petit peu dans le bureau à côté et je vais les laisser. Alors ils sont en pleine discussion, en tout cas les 3 grands sont en pleine discussion sur leur jeu d'hier soir, et vous voyez il y a des petites mains qui s'en vont là quand je ne suis pas là, donc je découvre des choses. Donc voilà, et donc ils sont en train de déjeuner, les garçons sont déjà habillés et il reste Zoé qui n'est pas encore habillée. Donc voilà, donc je vous laisse avec mes enfants qui sont en train de déjeuner et qui sont en train de... Donc voilà, les enfants ont fini de s'habiller et là ils sont... Enfin, Zoé était s'habiller, les garçons préparent leur mallette et papotent ensemble. Donc moi, comme tous les jours matin, je remets la table. Donc je vais d'abord ramasser tout ce qui se trouve sur la table et je réunis toujours tout. Voilà, hop, et je vais aller porter tout déjà dans la cuisine. Et je vais donner également après un petit coup de lavette sur la table. Pendant ce temps-là, comme vous voyez, Angelina joue avec la calculatrice de son frère et regarde toujours des petits dessins animés sur sa tablette. Donc voilà, ça c'est notre tablette à nous personnelle, hein, parce qu'Angelina a un iPad pour l'école dans lequel il y a tout ce programme pour elle, mais ici c'est notre tablette personnelle. Donc voilà, je vous emmène dans la cuisine. Donc voilà, je vide les cruches de jus d'orange parce qu'elles étaient au fond, donc je vais en remettre du nouveau jus d'orange parce qu'il n'y a plus de jus de pomme. On est en fin de semaine, on fait les courses.
Donc voilà, vous voyez que je remets le pain, que je donne un petit coup de lock sur tout, surtout sur les petites plaques là de chez Amazon, un peu sur la coquille, je fais un peu le plan de travail. Je prépare le sandwich, voilà, il y a le sandwich empereur de mon fils, parce que il va en avoir besoin. Et donc voilà, je remets la table, je fais un peu la cuisine, comme ça m'avance déjà, parce qu'après il faut se dire que moi j'ai le bébé qu'il va falloir donner son biberon. Donc voilà, les bouteilles d'eau, le bac avec toutes les collations des grands. Donc là je montre à mon fils qu'il doit prendre son masque, parce qu'il a 13 ans, donc c'est masque obligatoire tout le temps pour eux, comme nous, comme les adultes. La porte d'entrée, comme vous voyez, est ouverte, simplement parce que le bus va arriver, et donc du coup j'ouvre toujours la porte pour entendre le bus. Donc cet aspirateur est toujours dans le chemin, il nous dérange, donc il faut que je trouve une place pour lui. Donc vous voyez, là on est dans les starting blocks, hein, c'est les derniers moments avant le départ. On est comme Thomas Pesquet dans sa capsule, prête à décoller. On est dans les timings, là on est presque au dernier moment. Et donc voilà, les garçons préparent leur mallette. Vinicio m'explique un truc, voilà, Valentino aussi. Voilà, ils parlent de leur jeu, ils parlent de choses ainsi. Et puis ensuite... voilà, je fais la remarque à Valentino qu'il a sa petite braillette qui est ouverte, et donc il se retourne pour la fermer. Là, je vais voir si Zoé est prête, parce qu'encore une fois, Zoé prend beaucoup de temps pour s'habiller, comparativement aux garçons qui continuent à m'expliquer leur jeu d'hier soir, parce qu'ils ont joué à l'ordinateur ensemble. Donc voilà, ils mettent leur masque. Oui, on est vraiment dans la fin. Ils vont bientôt démarrer, et... donc on regarde à ne pas oublier. Il y a Zoé qui court vite parce qu'elle a oublié. Moi, du coup, je vais déplacer l'aspirateur parce qu'il m'énerve, et je vais le mettre là. Et je vais retirer la grosse caisse de la poussette qui est vide et qui doit partir au papier carton. Donc voilà. Et du coup, on se croise, on se recroise. Ils vont chercher leurs chaussures dans le truc à chaussures, sauf évidemment Zoé qui avait encore une fois oublié de ranger ses chaussures à place comme d'habitude. Donc voilà, je vais les mettre la boîte dans le hall d'entrée pour les mettre au papier carton au prochain passage. Voilà. Et du coup, vous voyez de voir la méchanceté de mon fils. Je suis désolée. Pourtant, j'ai coupé une grosse partie, mais il a quand même réussi à faire des bêtises. Donc voilà, hop. Je rentre mon siège parce que je vois qu'il était un peu trop loin et il dérange dans le passage. Et vous allez bientôt me voir aussi passer mes enfants de l'humour le matin. Donc voilà, j'envoie Zoé chercher ses chaussures, qui ne les a toujours pas trouvées. Hein. Elle a trouvé une seule, et puis elle me dit que les autres sont derrière, mais c'est impossible, puisque là derrière j'ai bloqué l'accès. Donc elle monte sur... mais il n'y a rien. Et en fait la deuxième, je l'ai retrouvée sur le radiateur de la salle de bain. Donc évidemment elle n'est pas partie à pieds nus, elle a d'autres chaussures. Donc je lui ai fait la remarque en lui disant voilà, qu'elle devait ranger ses chaussures à cet endroit-là. Donc elle est partie chercher sa paire de bottes dans sa chambre, et ce soir je l'obligerai à tout ranger. Voilà, le bus est là, donc je prends le sac mini et j'attrape ma fille pour aller la conduire dans le bus. Voilà, hop, on est parti, direction le bus. Je rentre à l'intérieur pour aller chercher Zoé, et je la retrouve en train simplement de jouer avec le chat. Donc voilà, elle était en train de caresser son chat et de lui dire au revoir, donc je lui donne vite le manteau. Elle me dit qu'elle a oublié sa collation, donc je retraverse la maison. Je ne fais que ça le matin en fait pour courir. Et j'ai toujours mes caisses de Noël qui sont là, je vous rassure, je vais les redescendre, il faut que j'y pense. Donc voilà, elle récupère ses collations et hop, on est dehors. Petit sourire. Souris pas, vous n'êtes pas content? Quoi? Vous n'êtes pas content? Non, on n'est pas content là. Pourquoi? Je suis allée à l'école, je vais pas... Oh la méchante maman. Elle vous oblige à aller à l'école alors que vous voulez pas. Et voilà, il est 8h, le bus d'Angie a démarré, donc j'ai pas filmé parce que c'est la propriété de la firme, donc je ne peux pas filmer son bus. Et donc voilà, les grands sont prêts, on attend que Zoé arrive, et ils m'expliquent leur cours de philosophie, ils m'expliquent qu'il n'a pas envie d'y aller. Enfin, un adolescent de 13 ans qui va à l'école, évidemment, n'est jamais très très content. Là, je ferme le sac de Zoé parce qu'elle trouvait qu'il ne serrait pas assez, et ça l'ennuie quand elle marche. Donc voilà, et c'est parti, ils démarrent pour l'école. Je dois me couper le son parce que là, ça aurait été impossible. Je leur dis que passer une bonne journée, mais c'est impossible de le faire entendre. Donc voilà, il est 8h05, c'est ainsi que s'achève notre routine du matin. Je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Bisous!